Bonjour, bienvenue pour une dernière fois au projet Souvenir d'été. C'est Mireille qui est avec vous pour la boutique Scrapbook Tendance. Euh, c'est un vidéo bonus que je voulais faire un peu pour vous remercier, pour conclure aussi le projet. Donc, j'ai fait ici un petit arrangement avec tous les produits, un échantillonnage de tous les produits qu'on a utilisés durant les 10 dernières semaines. Donc, les médiums acryliques, les encres Icing, la peinture Dina Wakley, les vaporisateurs Mr. Louise, les encres Distress, les marqueurs Distress, les pennes pastel, les gelatos de Faber-Castell, les Inca Gold de Viva et les Silks de Luminart. Donc, je voulais vous montrer toute la gamme de produits d'un seul coup qu'on a utilisé. J'espère vraiment que vous avez appris plein de choses, que vous vous êtes amusés. J'aimerais beaucoup ça aussi, si vous avez le temps, de présenter votre album terminé, soit par un petit vidéo, soit par quelques photos sur le forum. Ça serait très drôle de voir, très agréable de voir ce que vous avez fait. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, dans le fond, c'est mon album terminé, parce que bien sûr, on a fait 10 doubles pages, donc 20 pages individuelles dans notre album, mais on n'avait pas fait, dans le fond, la décoration de l'album comme tel, ni la première et la dernière page. Donc, c'est ce que je voulais vous offrir pour la dernière journée, pour le vidéo bonus. C'est vous montrer comment moi, j'ai complété mon album. Alors ici, on voit la couverture. Donc, c'est sensiblement la même chose de l'autre côté, la même couleur, la même chose. C'est très simple, en fait, ce que j'ai fait. C'est que moi, bon, j'avais le même album que vous avez eu dans votre ensemble pour celles qui ont acheté l'ensemble Souvenir d'été. C'était un album de la compagnie October Afternoon qui était craft, dans le fond, sur la partie ici qui est blanche et où j'ai mis la rayure. C'était un tissu, le mien était jaune. Bon, ma couleur préférée, ce n'est pas le jaune. Donc, j'avais déjà prévu, lorsque j'ai choisi l'album, que j'allais l'altérer, le mettre à mon goût. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entièrement recouvert également l'intérieur de 2 couches de gesso que j'ai laissé très bien sécher avant de poursuivre. Puis là, je vais aussi mettre quelques photos sur le forum et dans l'article sur le blog. Comment j'ai fait ici les rayures. En fait, je suis allée chercher mon produit fétiche. Évidemment, le Inca Gold. J'ai pris la couleur Gold parce que c'est une couleur qui est très populaire présentement et je trouvais que ça finissait bien l'album, surtout que je l'ai utilisé à plusieurs reprises à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un masque avec du washi, du ruban washi. On aurait pu aussi utiliser du ruban masqué. Ça aurait fait l'affaire. Et moi, je voulais avoir quelque chose de plus fin. Donc, j'ai choisi un washi que j'avais pour avoir la largeur désirée. Donc, j'ai mis une bande de washi ici. La même chose à l'arrière pour ne pas venir en mettre sur la partie qui était de couleur craft. Et ensuite, je suis venue à poser des bandes qui allaient du devant au derrière. Puis, j'ai pas mesuré, là, c'est à l'œil. Donc, il y a des bandes qui sont un petit peu plus larges, qui sont un petit peu moins larges. Ça ne me dérangeait pas du tout. Et ensuite, j'ai bien appuyé pour être sûre que ça soit bien scellé. Et bien sûr, l'avantage avec les Inca Gold, c'est que ça ne coule pas. Et lorsque c'est sec, c'est vraiment permanent. Même si on ajoute de l'eau par-dessus, ça peut couler un petit peu, mais pas comme si on avait utilisé, par exemple, l'encre Distress ou les marqueurs ou le vaporisateur. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi le Inca Gold. Donc, tout simplement, je suis allée avec mon doigt, j'ai frotté et lorsque ça a été bien sec, j'ai attendu quelques minutes. J'ai frotté avec un linge avant de retirer le ruban masque. Puis ensuite, j'ai retiré mon washi et j'ai eu ma magnifique reliure, si on peut dire. Donc, c'est vraiment un des éléments de mon album que j'aime le plus, finalement. C'est vraiment la tranche de mon album. Ensuite, j'ai continué. Je vais j'en profiter aussi pour présenter un autre produit dont on n'a pas parlé durant Souvenir d'été. Éventuellement, peut-être que je ferai une autre vidéo dans le cadre d'un article sur le blog. C'est les Primary Elements, aussi de la compagnie Luminarte, donc la même qui fait les Silks. En fait, c'est le même pigment qu'on retrouve dans les Silks, mais je ne sais pas si tu peux voir, c'est en poudre, donc c'est sec. Et ça peut être utilisé avec n'importe quelle base
qui est aqueuse, donc qui est faite à partir d'eau. Donc, ça peut être tout simplement de l'eau, mais on pourrait le mélanger à tous nos médiums acryliques. Donc, on peut faire des gels brillants, on peut faire... C'est sûr que si on le mélange par contre avec quelque chose qui est opaque, on va changer la couleur, comme on avait déjà parlé, ça va devenir un peu plus pastel, mais on préfère des pâtes brillantes et tout, donc c'est super intéressant. Ça colore et ça ajoute de la brillance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vaporisateur qui était vide, j'ai mis uniquement de l'eau, j'ai mélangé 2 couleurs de poudre. Pour la quantité, c'est vraiment selon l'opacité que vous voulez et la vivacité des couleurs. Donc, c'est à l'œil. C'est sûr, pas trop non plus parce qu'on pourrait boucher à ce moment-là le vaporisateur. Donc, ça va avec essai et erreur. Comme vous voyez, il m'en reste un tout petit peu. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement, là, on voit très bien la brillance. J'ai vaporisé en laissant tomber quelques grosses gouttes. J'ai fait 2 mélanges, en fait, un qui était plus vert, un qui était plus couleur menthe, je dirais. Et j'ai laissé sécher. Puis ensuite, je suis tout simplement venue étamper, toujours avec le même ensemble d'étampes qu'on avait dans le kit, avec de l'encre indélébile, toujours mon Archival Ink. Puis ensuite, c'est tout simplement, si j'ai un restant de ruban qu'on avait fait avec les encres Ice Ink, je suis venue mettre la date avec des numéros en bois. Toujours les mêmes collants aussi du kit, des petits autocollants. Je vais le dire, des enamel dots, pardon. Une petite décoration ici en bois, en acrylique. Donc, tout simple, toujours pour ramener les couleurs qui étaient à l'intérieur pour faire un bel effet final. Donc, on voit à l'intérieur, j'ai fait la même chose, en fait. Je suis allée avec des rubans, encore le même washi tape que j'ai appliqué sur la longueur. La même chose, je suis venue mettre 2 bandes dorées, la même technique qu'on a utilisée sur le dessus. Mais en bas, je suis venue mettre une petite touche verte pour rappeler les couleurs. Encore la vaporisation ici. La même chose à l'arrière. Donc, on voit bien la brillance. Encore des mots. Puis, à l'arrière, je suis venue utiliser encore là des étampes de l'ensemble. Donc, je suis venue mettre la date à laquelle j'ai complété complètement mon album. Donc, moi, je trouve ça intéressant de mettre les dates tout au long de l'album pour ce qui est arrivé, mais j'aime toujours ça aussi quand je fais un projet qui est complet, de mettre la date à laquelle je l'ai terminé. Ça me donne un petit souvenir à où j'ai fait ça à ce moment-là et tout ça. Donc, je trouve que c'est un petit plus. Ensuite, pour la page, pas couverture, mais la première page de mon album, je voulais quelque chose de simple qui allait représenter l'été, tout en incorporant des couleurs qu'on va retrouver tout au long de l'album. Donc, je suis allée dans le hyper simple. J'ai pris un papier cartonné blanc. J'ai étampé, là c'est sûr que c'est très subtil, mais c'est une étampe de fond avec un motif de faux bois. Donc, j'ai étampé en Versamark et j'ai embossé avec de la poudre blanche. J'ai fait chauffer la poudre et ensuite, je suis venue utiliser mes gelatos. Donc, j'ai fait un fond avec le rouge pour rappeler la couleur de mon melon. Et ensuite, toujours avec les gelatos, cette fois-ci, j'ai pris mon gros pinceau et avec, comme on avait montré durant les autres semaines, je suis venue faire des grosses gouttelettes que j'ai laissées tomber un peu stratégiquement pour rappeler le vert aussi du melon. Puis ensuite, j'ai créé mon titre « Histoire au pluriel d'un été ». Donc, on s'attend à ce que ça soit durant l'été. Toutes des mini-histoires qui se sont passées. Encore là, petite décoration avec les mêmes papiers qu'on a utilisés durant tout l'album. Toujours pour relier toutes nos choses ensemble, même si c'est des pages différentes, même si elles racontent des choses différentes. C'est ce qui est intéressant des mini-albums, c'est qu'on a un flow continu des liens entre chaque page, même si elles sont toutes très différentes. Contrairement à mes autres pages de scrapbook régulières, si on veut 12 par 12, où je les fais au fur et à mesure, ils n'ont pas de lien entre elles, je ne mettrai pas une page titre et une page de fin. Tandis qu'ici, je voulais vraiment que ça soit complet. Donc, j'ai ma page titre, j'ai ma page de fin, mes pages qui vont entre elles. Donc, on va faire un petit retour rapide avant d'aller faire la dernière page. Donc, ça, c'était la première semaine où on avait parlé des Distress Ink. Donc, plusieurs techniques de fond, des mélanges. On était bien parti avec vraiment les couleurs des papiers qui étaient ressortis. On avait continué ensuite avec les pannes pastel dans la deuxième semaine, où en plus de faire des techniques, on avait aussi créé une petite pochette à partir d'une enveloppe et d'une carte
pour mettre à l'intérieur des petits souvenirs de l'été qu'on ne veut pas nécessairement mettre, comme par exemple, j'aurais pas nécessairement mis ça dans ma page parce que c'est très coloré, mais ça me rappelle une belle journée, une belle activité que j'ai faite avec mes enfants. Donc, on avait décoré ça. Ensuite, ici, on était allé avec les silks. Encore une fois, d'autres techniques de fond, surtout. Une technique ici pour utiliser nos retailles d'autocollants. Alors, ici, c'était la semaine des vaporisateurs Mr. Huey's, où là, on avait été réveillé et la vaporisation comme telle, mais aussi d'utiliser l'encre à l'intérieur pour faire des techniques aquarelles. Ici, c'est la semaine où on s'est vraiment éclaté, je trouve, avec les couleurs, avec les superbes peintures de Dina Wakley. Je suis en amour avec ces peintures-là. La texture, les couleurs, tout est extraordinaire. C'est ça. Ensuite, ici, on s'est encore beaucoup amusé. On est allé un peu au style Finnabair avec tous les médiums acryliques, que ce soit pour coller le papier avec le médium mat, le gel, la pâte à fibres et tout ça. On s'est très, très bien amusé. Ajouter des petites couleurs pastel qui faisaient vraiment contraste avec la semaine précédente où on était allé dans les couleurs vives. On avait aussi joué un peu avec la transparence dans nos pochettes. Ensuite, ici, on est allé avec les pannes pastel. Où là, j'avais un petit peu moins d'espace pour vous montrer, mais on avait montré quand même plusieurs techniques pour les utiliser directement, faire des resist. Au contraire, l'effacer, utiliser la propriété du pastel qui s'efface très bien, où on est allé effacer des motifs à travers un pochoir. Ensuite, ici, on est allé avec les encres Icing. On a fait une petite technique ici de teinture, je dirais, dans un sac. Et certainement la technique un peu plus avancée, je dirais. Le transfert de photos. Ensuite, on est allé, mon produit fétiche, encore une fois, le Inca Gold, qu'on a utilisé de diverses façons, encore là, avec de style aquarelle et directement à sec. Ensuite, dans la dernière semaine, on est allé avec les marqueurs Distress de Tim Holtz, où on a fait une petite étiquette pour aller avec ma page photo. Puis ici, on avait fait un fond un peu plus élaboré avec différentes profondeurs là, pour les couleurs. Et ma dernière page, encore là, je voulais conclure, comme si c'était vraiment l'histoire qui se terminait. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que tout le long de ma préparation de mon album, quand je vais faire des techniques avec vous, j'ai utilisé, c'est un cahier Canada dans le fond, avec des quadrillés, des carreaux à l'intérieur. Je prenais des notes, j'utilisais le matériel. Ici, j'avais tout mon planning à l'avance, toutes les pages, qu'est-ce qu'il allait avoir la page 1, la page 2. Puis, à chaque semaine, je faisais la même chose. Qu'est-ce qu'on allait mettre? C'était quoi mon plan de match? Les techniques que je voulais vous montrer, des idées. Donc, il y a des choses qui n'ont pas passé. Il y a des choses que j'ai rajoutées, que je n'ai pas écrites. Puis, quand je suis arrivée à la fin, là, je cherchais quelque chose. Ça, c'est la photo. Je suis partie de ma photo. Parce que je voulais mettre une citation, dans le fond, qui me rappelait, dans le fond, ça, c'est des jouets des jouets de mon neveu. Puis me rappelait comment les enfants peuvent s'émerveiller d'un caillou puis d'une feuille. Puis je trouvais que ça concluait bien toutes les activités, toutes les choses qui nous étaient arrivées durant l'été. Donc, c'est là que m'est venue l'idée d'utiliser tout simplement une page directement de mon livre. Donc, ce n'est pas une page scrapbook comme tel, c'est pas un papier scrapbook. C'est un papier de mon cahier Canada. Puis en plus, j'ai fait un test avant de l'utiliser. Moi, j'étais certaine qu'en mettant de l'eau dessus, les lignes allaient toutes s'effacer. Eh bien, non. J'ai été très, très, très surprise, très agréablement surprise. Donc, j'ai coupé un morceau de la feuille pour qu'elle puisse entrer dans ma pochette. Puis ensuite, je suis allée très simple, comme si je voulais rappeler un cahier de notes qu'on utilisait autrefois pour faire des herbiers ou pour prendre des notes quand on allait se promener en forêt. Donc, j'ai tout simplement utilisé le papier. Je suis venue étamper des feuilles en utilisant la technique que je vous ai montrée pour étamper, de créer un effet aquarelle avec les marqueurs Distress la semaine passée. Donc, j'ai tout simplement utilisé ça. Ensuite, je suis allée prendre de l'encre Distress que j'ai appuyé sur
ma feuille téflon. Puis en mélangeant avec de l'eau, ben, j'ai créé encore une fois des gouttelettes, comme si on avait un peu sali la page en se promenant avec. Pour rappeler le côté un petit peu rétro, j'ai attaché ma photo avec des coins photos blancs ici. Une petite étiquette où j'ai écrit ne pas oublier. Puis ensuite, ben moi j'ai une machine à écrire, une ancienne machine à écrire, donc je suis venue écrire. Ce n'est pas parce que ce que tu regardes qui compte, c'est ce que tu vois. C'est une citation de Thoreau, un écrivain américain. Donc je trouvais qu'encore là, tout était cohérent, faisait un peu rétro cahier de notes. Donc j'étais vraiment satisfaite de mon idée, de mon petit flash. La seule chose pardon, que j'ai rajouté, c'est des petites lignes au crayon noir tout le tour. Alors, ben, ça complète mon album. Souvenir d'été, le projet que j'ai fait avec vous. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir été là avec moi chaque semaine. On va se revoir, c'est sûr. Je ne sais pas si je vais refaire un gros projet comme ça parce que c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Mais même moi, j'ai découvert des techniques, des nouvelles choses. Je pense que je me suis améliorée aussi au niveau des vidéos. On a eu des hauts, des bas, mais on est passé à travers. Puis, dernière chose, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 3 janvier pour participer au tirage, nous montrer ce que vous avez fait. Chaque photo, chaque projet que vous mettez pardon, sur le forum vous donne droit à une participation au tirage. Donc, plus vous partagez avec nous, plus vous avez de chances de gagner. Puis, ben moi, je vais vous retrouver bientôt avec d'autres articles sur le blog. Et pour celles qui y seront, ben, je serai également au week-end anniversaire de la boutique Scrapbook Tendance au mois d'avril. Alors, à bientôt! Merci!